Perturbations cycloniques. Alerte jaune à Diana. La célébration de la Journée internationale de la femme de demain risque d'être perturbée par le cyclone en cours de formation au large de la région Diana. Elle devrait toucher terre entre Atzranan et Antala demain en début des matinées. Son centre se trouvait à 9 heures locales à environ 620 km à l'est d'Atzranan. La bande nuageuse à l'avant de ce météore influence déjà le temps sur la partie nord-est du pays. Le vent moyen est estimé à 45 km/h avec des rafales locales de 55 km/h. De fortes pluies sont attendues à compter de la nuit prochaine. L'alerte jaune a été déclenchée dans la région Diana, Sava et Ambatso. L'alerte verte est en vigueur pour les régions Sofia et Buen ainsi que le district de Bessalampi. Les usagers maritimes d'Atzranan à Mahanour sont conseillés de ne pas sortir en mer. Il en est de même pour l'ensemble du littoral nord-ouest à compter de demain matin. Madagascar, Comores. Reprise du trafic maritime. Le trafic maritime entre Madagascar et les Comores a repris après une suspension prolongée en raison de préoccupations sanitaires. Cette décision, prise après des consultations avec les partenaires de santé, a été validée par le Conseil des ministres lors de la réunion d'hier à Mahajang. Elle coïncide avec la préparation de Madagascar pour accueillir le sommet de la Commission de l'océan Indien, un événement visant à renforcer la coopération et les relations économiques dans la région. Néanmoins, il convient de souligner que les mesures sanitaires demeurent en place. Cela inclut la désinfection complète des marchandises et les véhicules, l'obligation de se laver les mains et la prise de médicaments préventifs pour toute personne entrant sur le territoire malgache. Un renforcement des contrôles sanitaires dans les ports est également prévu. Hoandreo mpakafy novela sy amin'ny teny malagasy tianao ve ny film mampientanentana mankafy tantara mampihetsy-po ve ianao Star Times no manana zay ilainao toy hatrany dia ny Gardo sy ny ekipany mbola mahery vaika kokoa ty saison vaovao ty ai aza tonoana ary ny fotoana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ao amin'ny Gasy Star Rovers saison 5 tovolahy iray mandalo fahasahiranana no ny fikatsanany rariny ho andrainy no manofy fitiavana marina saingy rehefa tolavorary ny zavatra rehetra dia misy fiovana tsy ampozina arao ao amin'ny Op TV Too Good to be True isaky ny amin'ny fitora latsaka fahatelo ny arivo Op TV The Better Half fahaverezan-kevitra fitiavana ary setrasetra ho vitany kamindray ve ny azo Marco olo tiany tafasaraka taminy rehefa nanambady amin'ny Bianca Marco no ny fahaverezan-tsainy valiny amin'ny 7:20 minitra ao amin'ny Op TV ho an'ireo mpakafy baolina kitra ankafizo mivatana ny lalao PFL amin'ny Gasy Star ndao ihany koa ny talentan'ny mpilalao malagasy Star Times ovaly efitsery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaizy koa tongava fa afapo hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna misokatra isan'andro fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife afapo hanao. Mialy Rajoelina. Plantation des mangroves à Mahajang. Hier, lors du lancement officiel des célébrations de la Journée internationale des femmes, un événement marquant a eu lieu à Mahajang avec la plantation de mangroves, une initiative de la première dame Mialy Rajoelina. Cette action met en lumière l'importance des mangroves dont la valeur dépasse leur simple beauté paysagère. En effet, ces écosystèmes jouent un rôle essentiel dans la préservation de la nature en protégeant les côtes et les villages contre l'érosion marine. De plus, elles contribuent à la santé des récifs coralliens en filtrant les polluants et les sédiments.
Par ailleurs, des activités de sensibilisation ont été menées par diverses organisations et agences gouvernementales le long des côtes à différents niveaux.